Salut, c'est Phil. Salut, c'est Thomas. Et aujourd'hui, nouvelle partie dans la toute dernière campagne qui vient de sortir, les clés écarlates. Tout premier scénario, donc c'est le scénario d'intro qui s'appelle La pluie et les énigmes. Et donc, on va parler de nos personnages avant. Peut-être, c'est comme on a pris ceux de la nouvelle boîte. Ouais. Moi, je joue Darrell Simmons, le photographe, 2 de volonté, 5 d'intelligence, 2 de force, 3 d'agilité. Et la particularité de commencer la partie avec directement une carte soutien en jeu, qui est donc la carte signature, le Kodak de Darrell. Voilà, on verra après qu'est-ce qu'il fait. Et donc en action rapide, lors d'un test de compétence dans mon lieu, je pourrais dépenser une preuve d'un soutien que je contrôle pour diminuer de 2 la difficulté de ce test. Et c'est limité à une seule fois par test. Et puis si je pioche le signe des anciens, j'ai au test et je peux placer une preuve sur un soutien que je contrôle. La vérité est plus Voilà. sombre que nous, que ce que nous pensons. 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Et le Kodak. Bah, le Kodak, on verra en jeu. Ça permet, dès qu'il y a un ennemi ou une prêtrise qui entre en jeu, d'ajouter une ressource dessus. Puis je peux la récupérer après pour les prendre comme preuve quand j'ai découvert des indices. Enfin bref, voilà, Ouais, c'est on verra. super fort sa capacité à Darrell parce que ça, en plus du porte-clés, un lieu qui est à 4, tu le descends à zéro, quoi. C'est ça, Super fort. tout à fait ça. Mais je joue pas avec le porte-clés. Oh, sérieux? Ah, Ah bon. voilà. J'aurais bien vu le porte-clés avec, mais bon. Alors moi je joue avec Charlie Kane qui a un partout, il est merveilleux cet homme-là, très fort. Et j'ai 3 emplacements d'alliés supplémentaires, donc là je peux en avoir 4. Alors en action rapide, lors d'un test de compétence que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. C'est assez fort quand même. Signe des anciens, c'est +3 à adresser un soutien allié situé dans votre lieu. On peut s'arranger, ce n'est qu'une question de compromis. Il a 6 points de vie et 6 de santé mentale. Il a déjà un trauma mental et un trauma physique parce que j'ai pris dans le vif du sujet pour intégrer 3 points d'XP dans mon deck et ils sont dans vos decks. Vous verrez ce que c'est. C'est la surprise. Alors sinon dans le texte, avant de commencer, on avait le choix entre ajouter une tablette et enlever une chose très ancienne ou l'inverse. Et nous on a ajouté une tablette et enlever une chose très ancienne. Et on rajoute ça dans le curse bag. Je vous fais voir comme quoi qu'on est bien en standard. Avec 2 tablettes. Shuffle. Shuffle le deck de rencontre. Puis voilà, c'est tout. Il faut que j'aille rajouter sur le fascicule qu'on a mis la tablette. Je l'ai pas fait moi. T'as fait quoi? T'as juste marqué tablette. Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Ouais, moi, un trauma physique, un trauma mental. C'est tout? Il y a que ça à ajouter? Ah oui, ouais, ouais. Ah si, Euh, le temps passé. 2. oui, le temps, oui, oui, hein, on a eu un temps, ouais. Non, un Parce qu'on temps. a décidé d'accepter l'offre Voilà, le temps. je ne sais plus comment ça s'appelle, là, leur affaire. Hmm. Et bah voilà, bah, on va pas vous lire le fascicule parce qu'il y en a une tartine, hein, mais Thomas il va pouvoir un résumé si vous voulez. Il les fait bien les résumés, Thomas. Je sais rien. Bref, voilà. On, bon, on fait partie du. Nous, on est les investigateurs comme d'habitude, et puis il y a un monsieur qui nous demande pour faire partie d'une troupe. Puis on y va, on se joint à la troupe. Non, je pense que ça va être marqué sur l'intrigue. Je ne sais plus. En gros, c'est l'inspecteur Flynn, quoi, avec qui on va travailler de concert. Voilà, lui, il va partir de son côté, du côté de Shanghai, parce qu'il a repéré un truc, et puis nous, on va continuer à investiguer. Alors en fait, si vous voulez plus de lecture, le mieux c'est d'acheter la campagne parce que franchement, elle est terrible. On l'a fait chacun de notre côté, hein, Thomas.
Ouais. Et ils ont encore trouvé des nouveautés. Déjà avec la carte, on peut se déplacer un peu dans les endroits qu'on veut, en dépensant des temps. Puis alors, ils nous ont fait un délire avec des mini-cartes, des petites cartes qu'on va mettre pour représenter des personnages qui sont dissimulés dans le lieu, qu'on va éventuellement trouver ou pas. Donc ça, on vous en parlera dès qu'on fera un test de cartes dissimulées. On peut le faire soit en faisant un combat, soit en faisant une évasion, ou soit en faisant une enquête et en ne prenant pas l'indice. Voilà. C'est un bon résumé. Voilà. Et puis, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la campagne? Moi, j'ai trouvé super. Ouais, ouais, très cool. Bon, après, avec une difficulté, je trouve très, Sur, ouais, sur certains scénarios. ouais, sur certains scénarios. Moi, je sais que j'étais, On dit enfin, pas les noms. ah bah, je spoil pas forcément le scénario en tant que tel, mais j'ai été traumatisé par Kuala Lumpur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Démerdé avec Ouais, ça. c'est vrai qu'il est, Mais ouais. il est assez costaud, ce scénario-là. Mm. Et puis, moi, par un autre, mais bon, ça dépend aussi dans quelle configuration on y va dans le scénario. Ouais, On parce a que tu vois, on a, enfin bon, pareil, on spoil pas, mais toi, t'as eu une expérience difficile sur ce scénario. Moi, ça a été parce qu'on n'est pas arrivé au même moment. On verra au cours de nos différents scénarios, mais en fait, en fonction du moment où on arrive, il se passe pas tout à fait la même chose dans certains scénarios. Enfin Mm. bref, ils ont fait pas mal de nouveautés par rapport, voilà, ça augmente l'effet, on va dire non un peu de, linéaire de la campagne, quoi, en ouais, c'est fait. ça, un peu de réalité virtuelle par rapport au temps qui passe et tout, c'est pas mal. Mm, mm, mm. Ah, franchement, je l'ai bien aimé. Un peu plus difficile que celle d'avant, donc c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Et non, moi, j'ai très chouette. Il y a 10 scénarios faisables en tout, et moi j'en ai fait 7. Je crois que tu en as fait 6, c'est ça? Ouais, 5 ou 6. 5 ou Je 6. pense que je dirais, ouais, je pense que j'en ai fait 6. En comprenant l'introduction et l'épilogue, parce que ça c'est fixe en gros, on Mm, fait forcément les deux. le premier scénario et le dernier, mais et après à l'intérieur, bah, c'est en fonction des choix qu'on fait, quoi. Mm. Donc en gros, j'ai fait 5 autres scénarios, 5 autres, plus ces deux-là. Ouais. Mais ils étaient tous très chouettes. C'est bien parce qu'il n'y a pas des cartes dissimulées dans tous en plus. Parce que je me suis dit, s'il y a ça partout, ça va être relou. Mais non, c'est bien, il y a pas, plusieurs trucs différents. Et puis bah voilà, on est parti pour le premier, let's go. Tu lis l'intrigue, Thomas? Oui. Si tu veux. Donc intrigue 1 lorsqu'il pleut, en arrivant à Londres, vous attendez patiemment votre contact, mais personne ne vient. L'inspecteur Flint ou l'un de ses agents était censé vous rencontrer dans un salon de thé paisible, à l'abri des regards, dont la devanture est située non loin de Trafalgar Square. Lorsque vous vous demandez ce qui a bien pu arriver, vous ne tardez pas à suspecter le pire et décidez de commencer votre enquête. Forcez, quand cette intrigue avance, déplacer toutes les fatalités qui sont dessus vers l'intrigue suivante. Et puis donc, deux fatalités, hein. L'acte 1, piste et indice. Vous ramenez votre parapluie près de votre visage pour tenter de dissimuler votre identité. Dans cette rue, toute personne que vous croisez peut être le contact que vous attendez, ou l'agresseur qui vous tendra une embuscade. Objectif, dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer avant que l'intrigue n'avance, et il nous faut 4 indices. La grille de référence du scénario, le crâne c'est -1, -3 à la place si vous avez au moins 2 indices. La tablette c'est -1 s'il y a une mini-carte dissimulée dans votre lieu révélant un pion KO. Super. Et la chose très ancienne, bah du coup on en a plus parce qu'on en avait une, mais on l'a virée. C'est -3 en cas d'échec. Vous devez soit dépenser un indice, soit passer une fatalité sur un ennemi dans les ombres. Bon, on l'a plus celle-là. Ok, donc pour l'instant on n'a qu'un lieu et c'est là qu'on va. Mais avant, on va faire un petit shuffle, puis piocher notre main. Pour ça j'en veux pas. Alors, Ah oui, j'en ai mis deux, hein, ça carrément. Ok, ok, ça pas tout de suite. bah Ça, non, ça ira. euh, Alors, t'as pas de combat du tout, toi, c'est ce que tu me disais, hein. non, combat, ça va être compliqué. Bah, j'ai deux, j'ai deux coups pour coup, alors je vais garder les coups pour coup pendant que j'ai ça, au moins je suis sûr de les avoir, quoi. En attendant une arme. Hein? Oui, 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 pas de souci, pas de souci, pas de souci.
Oh, du coup, je change qu'une carte. Alors, vous allez voir, Charlie Kane a pas mal d'animaux avec lui. Il est très chien de traîneau, par exemple. Il a ramené sa bande d'animaux. Bah, on peut aller lire le dos de Londres sous la pluie. Les rues noires d'ennui ne cessent de se couvrir d'une fine pellicule d'eau au fur et à mesure que la pluie froide crépite en cadence sur ces pavés. Malgré l'heure avancée, le boulevard grouille d'automobiles, d'attelages et de promeneurs. Dans cette ville noire de monde, quelque part, se trouve l'homme que vous cherchez. Ou arrivez-vous déjà trop tard? Il y a 1 de valeur occulte, il y a 4 indices. Son Londres sous la pluie gagne plus X de valeur occulte. X étant le numéro de l'acte en cours. Pour l'instant, c'est 2. Forcé, s'il n'y a pas d'indice sur Londres sous la pluie, ajoutez des indices jusqu'à ce qu'il y en ait 2 dessus. Pour une action abandon, nous devrions attendre l'inspecteur Flint. Alors le mieux, piste et indice, ils nous l'ont dit dans l'acte, c'est de récolter les indices avant que l'intrigue avance. Sinon, je pense qu'il va nous arriver une petite couille. Voilà. 4 indices rapidement, mon père Thomas. Parce que moi, j'ai rien pour enquêter. 4 rapidement, non, pas forcément rapidement, mais après, c'est qu'à 1, forcé. C'est à 2. Ah oui, à 2, oui, à 2. Je pourrais en prendre un, moi, en fait. Je dis n'importe quoi, je pourrais en prendre un. Peut-être, pas sûr. Qui commence? Du coup, je me suis mis en blanc, je suis en blanc. Tu veux commencer? Thomas? Non, mais attends, excuse-moi, je suis en train de réfléchir. Pardon, je croyais que t'étais coupé. Non. Parce qu'en fait, j'étais dans... Ouais, non, Mulligan, c'est bon, j'ai perdu ce que j'ai... Je croyais que t'as été coupé. Non, ouais. Moi, j'étais en train de réfléchir et du coup, j'étais perturbé quand tu m'as parlé. J'avais cliqué un peu. Ah bah j'ai pas ma face visible, moi. Je suis oublié. D'ailleurs. Ah bah t'es bien, t'as des cartes pas mal. Ouais, bah le problème c'est que pour le moment, je sais pas si ça vaut le coup de les jouer parce que... Voilà, il y en a des nouvelles, là, la plume du corbeau, la plume du corbeau, tu nous l'expliqueras, celle-là. Hein. Note de recherche aussi, il y en a des nouvelles là-dedans. Ah oui, j'ai essayé de mettre... un peu, en fait, juste pour préciser, quand j'ai joué la campagne, donc moi je l'ai joué en pur solo, j'ai joué avec, pareil, un investigateur... un nouvel investigateur là, le truand, j'ai perdu son nom là, Kamini Jones là. Et j'ai essayé de mettre un maximum de cartes de nouvelles quoi, histoire de profiter un peu. Mais là, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça des nouvelles dans. Bah déjà, il y en a 2. Ouais, il y a la note de recherche. Ouais, on verra au fur et à mesure, mais ouais, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas autant. Ah si. Il y en a quand même quelques-unes. Bref. Je me rappelle plus. Bon, on va commencer doucement. Première action, justement, je vais mettre une note de retard. Bon, pour le moment, en tout cas, j'ai pas de quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de beau, celle-là? Celle-là, en fait, c'est sur une mécanique de replacer les indices sur le lieu. Par contre, après, tu peux faire une action, un test d'intelligence à 0, et pour chaque point de réussite, tu peux dépenser une d'épreuve pour récupérer un indice. Alors, en fait, on va dire, c'est bien beau, tu remets des indices pour en récupérer derrière, ça sert à quoi? C'est surtout qu'en fait, tu as plein de cartes qui vont jouer sur le fait, toi, par exemple, comme analyse, ici, en compétence, je peux replacer un indice sur mon lieu pour annuler le pion KO, le remettre et en révéler un autre, si par exemple, ça m'arrangeait pas, quoi. Voilà. Il y a pas mal de cartes qui ont des effets un peu de ce style-là. Ok. Voilà, donc après, on va voir. Donc, juste pour info, hein, c'est plein de nouvelles cartes que j'ai encore pas testé tout ça, donc bon, on verra ce que j'arrive à faire avec tout ça, mais... On n'a pas fait des decks optimisés, hein. On a mis ce qu'on avait envie pour se faire plaisir. C'est ça. J'essaie de trouver, essayer de travailler sur la mécanique, voilà, de replacer les indices pour avoir des effets positifs et puis de les récupérer après avec un test. Voilà.
C'est Thomas, On verra ce que ça donne. Hein. Thomas, il vous l'a pas dit, mais même quand il joue, il travaille. Ça. Allez, vas-y. Les deuxièmes, on y va, j'enquête. Écoute, on va faire simple. Hein. Pour le moment, je vais faire une enquête à 3... 3 contre 2. Non, je sais pas pourquoi je dis 3 à 6 contre 2. T'as 5 pour enquêter, toi, ça rigole pas. Ah ouais, c'est pour ça. 6 contre 2. 0, c'est réussi. Je prends un indice et je peux regarder parmi les 3 cartes. Oh merde, attends, j'ai oublié de remélanger ma faiblesse. Je triche. Oui, tiens, pourquoi pas. Hop. J'ai pas été regardé, mais... Ah bah oui, c'est très bien, ça. Voilà. Et troisième, du coup, je refais un test contre 2 crânes, je sais plus ce que c'est, -1... non, j'ai pas 2 indices, donc tout ça, c'était réussi quand même. Ouais. Et donc, je prends 2 indices. Joli départ. Hein. Première action, je mets un chien de traîneau. C'est Noël, on met des chiens. Deuxième action, je mets une planque. 1, 2, 3. J'ai mis des chiens de traîneau. Troisième action, je remets des chiens. 1, 2, 3. Et voilà, il a fini son tour. Alors lui, le temps qu'il mette ses alliés, je vais te dire, faut pas être pressé. Ah, t'as même pas réussi de récupérer l'indice pour... Au prochain tour. Au prochain tour, j'ai mes 2 chiens, donc ça me fera 4 pour enquêter. Tu vois? Tes chiens, c'est des icônes de force. Oui, mais quand je les incline, ils me donnent un icône quand même. Et si ça avait été un icône d'intelligence, j'aurais eu 2 icônes. Tu vois, regarde, c'est marqué sur Shaliken. T'inclines un allié, t'as plus 1. Et si en plus il a un icône qui correspond au test, et t'as re plus 1. Donc si par exemple... Fais pause. Fais pause. C'est bon. Double revenu. On avance. Donc face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ah bah tiens, justement, j'ai une étudiante en art. Comme ça va être un grand plaisir. Parce que ça me fera un +2. Et en plus, je prends l'indice. Nickel. Là j'en prends 2 d'indice avec ça. Nickel chrome. Hop. Et le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un. Ok. T'as bien mélangé le deck, c'est bon, je peux piocher? Ouais, c'était mélangé. Une faille dans la réalité, péril, révélation, vous devez choisir soit dépenser un indice, soit choisir à défausser la moitié des cartes non faiblesse de votre main, arrondir au supérieur. Flint, vous voyez ce que je vois? Je peux pas t'aider, c'est un péril, tu dois le faire tout seul. Et puis comment ça marche là? S'il n'y a pas d'indice sur l'onde sous la pluie, ajoutez des indices jusqu'à ce qu'il y en ait un dessus. Ah, il faut qu'il y ait d'indices. De toute façon, aussitôt après, hein, on prend un indice, après on le remet. Je vais dépenser un indice, c'est bon. Et hop. Et un indice dans le vent. Voilà. À moi. Oh bah tiens, plus 2 de valeur occulte. Hop. Ah, puis moi alors mon effet, que je disais après qu'une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu, incliné, placer une ressource. C'est ça, donc je place une ressource dessus. Voilà. C'est quoi ton histoire? Ah oui, quand t'as dépensé un indice? Non, en fait, c'est le Kodak de Darrell, c'est son premier effet. Après qu'une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu, incliner le Kodak, alors faut que je l'incline d'ailleurs, placer une ressource prise dans la réserve de pion sur cet ennemi ou cette traîtrise en tant que preuve. Et dès que j'aurai découvert n'importe quel nombre d'indices, je pourrai déplacer une preuve de cette carte sur le Kodak. Voilà. Une preuve de cette carte. D'accord. Ok. Je viens de comprendre. Et après, en fait, les preuves, c'est comme ça que je vais pouvoir après faire diminuer la difficulté du test. Quoi.
Moi, je peux enquêter à 5. Je peux prendre l'indice là et puis après enquêter à 5. Toi, t'enquêtes plus haut. Autant que ça soit toi qui enquête. Ouais, j'enquête. T'enquêtes plus haut que 5. Là, parce que là, on est à plus 2 de valeur occulte, donc on est à 4. J'enquête à 6. Ouais, t'enquêtes plus haut que moi. On n'a pas de choses très anciennes. Par contre, il y a le crâne éventuellement. Attends, ce qui est à 6 avec le Reka. Ouais, avec le regard. Ouais, allez, je vais commencer du coup. Vas-y, On va vas-y. tenter. Avec le Reka, donc, eh ben, je fais un test à 6 contre 4. Oh, allez, on y croit. Eh ben non. Ça Et compte. ben non. On recommence. Deuxième, 6 contre 4. 5 contre 4. Oh non, ça va me saouler. Je vais justement essayer de tenter ça. Ah non, c'est après avoir révélé un pion. Ah, attends. Attends. Tac. Donc après avoir révélé révélé, un pion, vous avez le droit de placer un de vos indices. sur votre lieu pour annuler Voilà. ce pion. Le remettre dans la Voilà. réserve et en révéler un nouveau. Et après que j'ai placé le même nombre de ressources, donc là je vais placer une ressource sur ma note d'Earthshaft. Pardon, hein, c'est un peu mécanique parce que je découvre un petit peu les cartes en même temps. Donc après qu'une capacité de joueur a placé sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, donc c'est ce que tu viens de faire, placez le même nombre de ressources sur la note de recherche en tant que preuve. Ah Donc, non, mais je peux. Ah si, après. si, c'est bon. Tu mets ton indice sur le lieu, hein, et donc effectue un test à 0 pour Non, chaque non, en indice. fait, Vous avez le droit de il aurait dépenser fallu. une preuve Non, pour pardon, en découvrir fait, je pense qu'il aurait fallu que j'attribue la carte de compétence. Je peux pas le faire après, c'est pas un événement. Bah si. C'est si je- Après avoir révélé un pion KO, c'est bon, t'as le droit. Hein. Non, mais T'as- c'est si j'avais attribué la carte de compétence. Après qu'une carte capacité de carte joueur à placer sur votre lieu, bah non, c'est Ah, bon, oui. tout est bon, tout est bon. C'est une réaction de analyse qui a été jouée après avoir pioché un pion, c'est Non, bon. mais analyse, c'est une compétence, c'est pas un événement. C'est pas un événement. Non, c'est pas un événement, c'est une compétence. Comme je n'ai pas attribué la compétence, je peux pas annuler l'effet. Il aurait fallu que je l'attribue pour que. Ah, nous l'est revenu, donc t'avais raison Thomas, comme souvent. Allez, deuxième. Je l'attribue cette fois, on sait jamais. Donc 6 contre 4. Moins 2. Bon, bah c'est réussi, tant pis. C'est. Hmm. Et donc, par contre, comme j'ai réussi mon test, là, je récupère le. Donc là, c'est l'effet du Kodak. Après que vous avez découvert n'importe quel nombre d'indices, déplacez vers le Kodak de Darrell le même nombre de preuves qui sont sur des ennemis ou traîtrises dans ce lieu. Et puis on enlève le brouillard couvrant et on rajoute 4 indices sur l'onde sous la pluie. C'est ça. 2 indices. 2 indices, oui, tout à fait. 2 indices. Et troisième, bah écoute, je vais re-enquêter à 5 contre 2 cette fois. Ouais, 5 contre 2, c'est bien. Moins 1, c'est réussi. Du coup, il a pris tout seul les 4. Voilà. Ça a été un peu laborieux, mais voilà. Et donc on peut dépenser les 4 si tu veux pour avancer. Ah bah vaut mieux. Ah bah, c'est plutôt le décès. Des mouvements dans le noir. Vas-y. Alors, mettez en jeu les lieux. Pardon, j'ai tendance à plus lire les trucs. Ouais, des mouvements dans le noir. Vous repérez une silhouette de l'autre côté de la rue, juste au moment où un bus rouge vif s'interpose entre vous. Quelle que soit l'identité de cette personne, vous êtes certain qu'elle vous dévore des yeux. Le bus fend le brouillard en cachant la scène et une fois passé, la silhouette a disparu. Peut-être que votre paranoïa vous joue des tours, mais il ne peut s'agir d'une coïncidence. Cette personne pouvait être votre contact ou bien l'un de ses ennemis. Vous vous préparez mentalement à toute éventualité et vous suivez votre enquête. Mettez en jeu les lieux suivants. Jardin de Lexington, abbaye de Westminster et Big Ben. Je laisse peut-être déjà faire ça. Ouais. Alors, de toute façon, je crois qu'il y en a que 3 de lieux normalement, non? Ah non, il y en a une tonne. Zéro, dis-moi les noms, là. Big Ben. Jardin, abbaye et Big Ben. Ok, c'est ces 3 là. On va se remettre un peu par là, du coup.
Le égal, il est là. Le rond jaune, c'est quoi ici? C'est un égal. De toute façon, c'est comme ça, je crois. Un truc dans ce genre-là, je crois. Non? Ce serait bien un truc dans ce genre-là. S'ils sont connexes en bas, là. Triangle, ça c'est connexe avec ça. Ouais. Ouais, les petits chemins qui vont En là. fait, Big Ben, ABI et Londres, ça fait un triangle. Et les jardins, ouais, ils sont un peu à part, ouais. Ils Ça, sont hein. juste connexes à Londres sous la pluie, ouais. Hmm. Hop, hop, hop. Et puis encore un autre pour la route. Ah, tu l'avais fait? Non? Pourquoi j'en ai mis deux, moi? Ah bah, je sais pas. Ah là, j'ai On se pose, supprimé. Bon, bah, comme ça. pose juste la question. Ah, c'est comme ça, c'est ça? Ah, Voilà. Qu'est-ce que tu fous là-bas, toi, mon filou? C'est ici. Donc, on retourne sur l'acte. ensuite, l'investigateur principal pioche l'ennemi mis de côté, l'homme au gant rouge et résout son mot-clé dissimulé. Donc, générer l'homme au gant rouge dans les ombres. Prenez sa mini-carte et de l'heure, mélangez les faces cachées et répartissez-les aussi équitablement que possible sur les lieux les plus proches de l'investigateur principal. Et après, on avance directement à l'intrigue 2A. On ne résout pas l'intrigue 1B qui est derrière, c'est-à-dire le truc caca, qu'on a dû nous tomber dessus. Alors, je prends deux cartes vierges, là, je sais plus comment que c'est, l'heure derrière, et l'homme au gant rouge. Il est là. Ah ouais, d'accord, mais il se met pas dans le bon sens, cet oiseau-là. Ah, c'est pourri. Ah, Mais c'est qu'est-ce que tu fais? pourri. Ah non, ça, c'est pas la mini-carte. Mais oui, c'est pour ça que... Ça c'est bon, donc tu le mets au-dessus, là. Je me disais, il y a un problème. Par contre, je sais pas laquelle que c'est, l'homme au gant rouge. Ce serait bien celle-là. Yes. L'homme au gant rouge, donc je mets là-dedans. Shuffle. Nous, on est... c'est dans quel lieu qu'il faut les mettre? Eh ben, c'est d'abord une dans notre lieu, puis après une dans... Tu veux Enfin, les mettre deux autres dans un des deux lieux ici et ici. qu'on souhaite. Voilà, par exemple, si on veut. Et lui, donc, il est pour l'instant de côté. Voilà. Celle-là, elle dégage. On remet les fatalités dessus, par contre. Il y en avait une. Ah oui, ouais, ouais, elle avance. Donc, enfin, c'est bien dit, avancer à l'acte 2A. Ouais, Avancer ouais. directement à l'intrigue 2A. Donc, Ouais, mais quand elle oui, oui, avance, c'est on remet les fatalités. ouais, c'est ça. Hop, et on va lire les deux. L'intrigue 2A, silhouette dans le brouillard. Votre esprit vous joue certainement des tours. Des silhouettes difformes apparaissent ça et là à travers l'épais brouillard londonien chaque fois que la pluie le permet. S'agirait-il de distorsions similaires à celles dont l'inspecteur Flint vous a montré les photographies, ou s'agit-il simplement de votre proie qui se tapit dans la brume des rues mal éclairées? Forcé quand cette intrigue avance dépasser toutes les fatalités qui y sont dessus vers l'intrigue suivante. À toi Thomas, sur la bonne piste. Vous poursuivez une ombre au cœur de la nuit. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous restez néanmoins à l'affût du moindre indice qui vous rapprochera de la vérité. Objectif, poursuivez la mystérieuse silhouette avant que l'intrigue n'avance. Si un investigateur engage l'homme au gant rouge, avancez. Bon, bah, c'est comme tout à l'heure, c'est avant que ça avance. Sauf que là, on a gagné un tour, je pense. Hmm. Ok, Hmm, oui, si on veut, ouais. si on veut. Bah, disons qu'on s'est pas tapé l'effet merdique de l'intrigue 1D, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut, en plus, on peut continuer à enquêter ici. Hein. Là, c'est Euh, surtout qu'il faut révéler les cartes dissimulées quand on sera prêt à engager l'autre Toto, là. Bah écoute, moi je peux le... Il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie quand même. Hein. Il a un dégât d'horreur. Ouais, je peux l'engager. Ouais.
Je vais essayer de chercher la carte dissimulée là-dessous, là. Je suis pas sûr, mais je me rappelle plus trop, mais il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'au final, il va pas vraiment, enfin, t'engager aussi. Je suis pas sûr qu'il faut le tuer maintenant, en fait. Ah bon? Ouais, je crois que à la première fois que tu vas le révéler, au final, il va se rebarrer tout de suite ou quelque chose comme ça. J'ai un vague souvenir de ça, mais j'ai peur de t'induire en erreur. Je me rappelle plus. Pourtant, je l'ai fait il y a pas longtemps, hein. Parce que si je le trouve derrière, je peux faire deux fois. Je peux faire 4 dégâts après derrière. Sans m'embêter, quoi. Ça peut être bien, hein. Faut pas. Enfin, si, je pourrais avoir des dégâts, mais bon. Allez, vas-y, non, mais je le fais. Vas-y. Je le fais. Donc là, pour le moment, avant de le faire, il faut déjà révéler les cartes dissimulées. Ouais, je fais un test de combat pour dissimuler les cartes dissimulées. Donc j'ai 2, 4 et un 5. 5 contre 1. Parce que c'est contre la valeur occulte du lieu. Pourquoi contre 3? Ah bah... Ouais, mais t'as toujours l'effet... Enfin, pour moi, t'as toujours l'effet Londres sous la pluie gagne plus X de valeur occulte. C'est pas précisé que c'est pendant une enquête ou quoi que ce soit, donc... Il est où celui-là? C'est sur la carte. Sur quelle carte? Bah, la carte de Londres sous la pluie. Ah oui, on est à l'intrigue 2. T'as raison. Donc on est à 5 contre 3. Bon, c'est pas mal 5 contre 3. Oui, parce que t'as pas d'indice, donc... Ah, t'as peut-être quand même l'effet de la tablette qui va faire que tu peux révéler un autre pion KO, mais bon. Allez, on y On le va. monde Ça. avec une de tablette, donc... bon, Si je le loupe, c'est pas grave. 5 contre 3. Tu vois, je t'avais dit. Allez. Même pas peur. Voilà, c'était un leurre. Quelle arnaque. Dégueulasse. Bon, bah, je vais pas combattre du coup, hein. Bah, je peux même pas. Bah, je vais jouer ça pour gagner un indice. À moins que je le garde pour un autre lieu. Plus dur. Ouais, je me déplacerai bien. À moins que tu veuilles que je remette plein d'indices sur l'onde sous la pluie. Je remets 2 indices. Je fais ça. Non, bah... Je remets 2 indices. Ou alors je me déplace et puis je joue ça sur un autre lieu. Ouais, peut-être pas rester. Ouais, peut-être, on va voir des fois sur un autre lieu qui serait plus dur à enquêter ou j'en sais rien. Ouais, Allez, on va aller à l'abbaye de Westminster. L'abbaye gothique qui se trouve non loin du palais est un haut lieu de la religion anglicane et le lieu traditionnel d'inhumation de la famille royale d'Angleterre. Des lumières dansent derrière les fenêtres tandis que le crachin fait place à une véritable averse. Vous ne seriez pas le premier à rechercher un signe du ciel dans cet édifice consacré, mais vous suspectez que quelque chose d'autre est à l'œuvre dans ces murs séculaires. Il y a 2 indices, 1 de valeur occulte. Pour une action discussion, choisissez un lieu et effectuez un test de volonté à 1 pour vous renseigner à l'abbaye. Pour chaque point de réussite, regardez la face révélée d'une mini-carte dissimulée sur ce lieu choisi sans la dévoiler. Limite collective d'une fois par partie. C'est pas mal ça? Et troisième, bah, je joue ça, tant pis. Bon, le lieu il a que 1. Sans me remettre de jouer une étudiante en air là-dedans. Hein. Ah, que ça fait chier. Je peux piocher une carte. Parce que là, ça me fait chier. Quoi. Hop. Voilà. Comme ça, je pourrais faire 2 fois étudiante en art. Allez, face des ennemis, il y en a un, mais il est dissimulé. Tapis dans l'ombre. Présence motivante pour moi et appareil photo pour toi. 2 sur 4. 4, 2 rencontres. Péril, silhouette dans le noir. Péril, révélation. S'il n'y a pas d'ennemis dans les ombres, silhouette dans le noir gagne renfort. Sinon, vous décidez, chaque ennemi dans les ombres vous attaque, chaque investigateur perd une action. Bon, il va m'attaquer, hein, c'est bon, on va pas chipoter. 1 dégât, une horreur. F3, F4, allez, salut. Oh, bah c'est magique. Bon. Je peux le mettre chez moi. Ah bah non, c'est chez moi. De toute façon, c'est où il y a le plus d'indices. Donc c'est chez moi. Tu vas me dire, tu t'en fous, tu joues l'étudiante 2 fois, et puis voilà. Hein. C'est ça. On n'en parle plus. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle est très bien, cette petite dame. C'est pour ça que je l'ai mise. Hein.
Ça sert toujours. Ah, par contre, ça m'intéresse. Hop, une ressource. Merde. Tu peux rajouter une ressource sur la porte verrouillée, s'il te plaît? C'est Voilà. même dans un autre lieu en plus ton truc là. Ouais, bah en tout cas pour placer une ressource, c'est dans n'importe quel lieu. Par contre, il faut que j'enquête, faudrait que j'enquête là-dessus, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la ressource est liée, donc après, on s'en fout. Ok, ok. Tu veux jouer en premier? Moi je vais jouer l'étudiant en art. Tu peux jouer avant si tu veux. Euh, ouais, allez, hop, première action, je vais me déplacer sur Big Ben. Je te laisse lire le texte. Ah oui, la tour de l'horloge qui culmine au nord du palais de Westminster domine le reste de la ville de Londres comme l'œil d'un gardien vigilant accroché à sa ligne d'horizon. Oui, parce qu'on vous l'a pas dit tout au début, on était à Londres. Hein. On a une carte 4 et de puis au début valeur, on commence à Londres. Pardon. 4 de valeur occulte, 2 indices et une action rapide. Choisissez une mini-carte dissimulée sur Big Ben ou un lieu connexe et effectuez un test d'agilité à 2. En cas de réussite, révélez la face révélée de cette mini-carte dissimulée sans la dévoiler. En cas d'échec, subissez une horreur, limite d'une fois par tour. Attends, je suis en train de penser à ça. Tu veux que je te le fasse plutôt là-haut, l'étudiante? J'en sais rien. 5, 6. Ouais, c'est sûr que c'est peut-être plus... Quand après, faut faire en bas, si on veut récupérer les indices... Enfin, tu veux me dire récupérer les indices en bas, on s'en fout peut-être. Je peux faire un test de force et puis taper la porte. Je suis à 6 contre 4. Non, mais sinon, fais l'étudiante là-dessus, et puis... Là où je suis, là? Bah oui. Tu vas réussir à enquêter là à 4. Parce qu'il y a un point de victoire. Hein. Bah... Parce que là, moi, je peux faire la porte, me déplacer et puis, faire l'étudiante en art dans ton lieu, par exemple. Et toi, tu descends en bas et il n'y a plus de porte. Et puis, tu fais ce que tu veux. Et tu me dis hein, ce que tu veux faire. Après, il faut dévoiler les cartes aussi derrière. Moi, je peux le faire aussi, ça, là où je suis. En fait, il me manque une preuve, ça fait chier. Euh... Je peux faire le truc de la carte dissimulée hein, aussi. Je fais ça plutôt? Ou la porte? fais la carte dissimulée, plutôt. Allez, Je pense que les indices, c'est pas urgentissime. j'incline, je suis à 5 contre 1. Ce coup-ci, je suis bien. Attends, moi je suis dans mes actions là, donc... Ah, pardon. Du coup, pour le moment, je vais pas me casser la tête. Je vais utiliser 3 ressources pour m'attacher la plume du corbeau, parce que j'ai décidé que c'était le livre, les notes de recherche. Donc, c'est une carte personnalisable, les plumes de corbeau. Quand vous achetez la plume de corbeau, nommez un soutien livre ou sort et inscrivez ce nom sur sa fiche amélioration. Attachez cette carte à un soutien nommé que vous contrôlez, donc c'est les notes de recherche. Et puis c'est juste une carte qui est en réaction en fait quand je vais... Ah voilà, c'est très bien. C'est bien, hein? Et quand vous abandonnez ou que la partie se termine, soit vous cochez une case de la fiche amélioration de la plume du corbeau, soit vous réduisez de 1 le coût en expérience pour améliorer le soutien attaché avant le prochain scénario. Et moi je vais plutôt l'utiliser pour améliorer la plume de corbeau. Voilà. Ok. Et puis, tu nous diras ce que tu as mis de beau. Donc là, tout en haut, tu as écrit livre. Et puis après, tu as plusieurs améliorations. Puis tu nous diras ce que tu as mis. Hein. Ça, ce sera pour les prochains scénarios. Donc ça, c'était ma deuxième action. 1, 2, 3 ressources. Et puis bah en troisième, je vais en profiter pour me mettre l'appareil photo à soufflet. C'est pas mal. Première action, j'incline mes chiens. Je suis à 5 contre 1.
pour faire un test de combat pour essayer de choper la carte dissimulée. Serre ici, viens ici ma cocotte. Et ben voilà, encore à l'heure, hein, comme ça au moins on sait où elle est. Hein. C'est ça. Deuxième. À deuxième, au pire, bah, viens dans mon lieu. Hein, puis ah oui, c'est aussi... Ah oui, c'est vrai, on avait dit que tu faisais ça. Ouais. Étudiant en art, je paye 2. 1, 2. Je prends un indice. Ah, par contre, je veux bien que tu me laisses un indice à la limite sur le lieu. Ah, y a pas de souci. Bah, je fais quoi? Je remonte pour faire le test plus tard de la carte dissimulée là-haut. De toute façon, c'est un ennemi, donc autant que je monte. Voilà, 3. Je Et sais comme pas, ça, au pire, tu pourras faire l'étudiante en art une fois sur Big Ben, je quoi. sais pas si on va aller au jardin de Kensington, hein, ça m'étonnerait. C'est mal parti. Hein. On verra bien. Allez, face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ah bah j'en ai un deuxième, demander un service. Et 3 sur 4. Bah, décidément, je prends que des périls, moi. Bah, j'ai pas le choix, je me prends 2 dégâts. 1, 2. J'ai pas d'indice. Hop, et moi c'est une faille dans la réalité péril. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit choisir et défausser la moitié des cartes, non faiblesse. Non, 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 bah je vais dépenser un indice. Soit là, on n'a pas besoin d'indice pour l'instant. Il faut trouver l'autre. Donc voilà. On s'en fout. Ouais, en fait, t'as raison. C'est juste quand on l'engage et puis il s'en va. Il n'y avait même pas besoin de le taper, d'après ma mémoire Ouais, aussi. il me semble, hein, mais... je vais pas Bon, dire là, de on est en conneries. train de spoiler, là, ça va pas la faire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je fais dans l'étudiant en art d'abord? Vas-y. En première, je paye 1. Oh, j'aime bien. Oula. J'aime bien. Allô? Allô? Je récupère mon étudiant en art et du coup, je pourrais mettre un soutien qui coûte... je me rappelle plus. Qui coûte 2, c'est ça? Non, Ouais. 2 de moins, quoi. Enfin, 2 de après, moins. voilà. Normalement, il y a un automatisme dessus. Je vais cliquer, voir si ça marche. Yes! J'ai combien de thunes? Ok. Après, si tu veux rejouer ton étudiante en art, faut que tu les gardes tes thunes, mais bon... Ouais. Ouais, mais du coup, je le prends pas alors, mon allié. Ah bah, au pire, si tu veux jouer ton allié, joue ton allié. L'étudiante en art, c'est pas pressé. Hein. Pour le moment, c'est pas des indices hein, qu'on cherche à avoir. J'ai un petit chat errant que je peux mettre gratuit. Il coûte que 1. Vas-y. Voilà. Pourquoi tu me les mets en jaune, toi? Gratuit, c'est pas cher. Gratuit, c'est pas cher. Enfin, je l'ai payé hein, quand même. Hein. Ah ouais, parce que ça me manquait le réveil. Donc, deuxième action. Re-étudiant en art. C'est magique. Hop. Ah, j'ai même pas pris le premier indice. Si? Bah non, pas encore. Ah non, c'est là à l'instant. Ah, tout à l'heure, j'ai perdu un indice. Ok. Puis troisième action, bah, je fais test pour voir le bonhomme. Ou Si j'enquête. tu veux. Je peux enquêter à 3, 4, 5, 6. 6 contre 4. 7 contre 4 même. Vas-y. Allô? Comme tu veux, je sais Ah pas. oui. Je suis peut-être mieux à faire la carte dissimulée là. Je monte plus haut. Bah vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, pourquoi pas. Bon, alors je fais ça. La carte dissimulée, donc 2, 4, 5, 6 et 7 avec Charlie. Donc 7 contre 4. J'aime bien, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux faire la carte dissimulée parce que sinon ça va avancer au prochain tour. Hein, donc, 7 contre 4, je reste comme ça, il n'y a que le moins 4 qui passe pas, non? Ouais, hop, j'assure.
8 contre 4. Je redresserai un allié, on s'en fout. C'est du gâchis, mais bon, je préfère l'assurer pour le moins 4. Non? Ouais, allez, go. Bon, allez, c'est du gâchis. C'est pas grave. C'est la vie. Arrive des fois. T'es là, l'homme au gars rouge. On l'a Quelle trouvé. surprise. Donc, hop, du coup, il s'engage avec moi. Et comme il s'engage avec moi, réaction, acte de l'avance. Ouh là là, il y en a une tartine. La chasse est ouverte. Après de nombreux... Vas-y. Après de nombreuses péripéties, vous parvenez finalement à rattraper la silhouette qui vous poursuiviez. Une vague de satisfaction vous submerge lorsque vous apercevez ses gants. Il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais bien de l'homme que vous recherchiez depuis le début. Vous parvenez à le coincer dans une rue étroite alors que la pluie tombe à verse et que le brouillard dissimule votre approche. D'autres silhouettes viennent rejoindre votre cible. Peut-être s'agit-il d'un rendez-vous. À votre grande surprise, il jette un bref regard inexpressif dans votre direction. Puis, en un éclair, une forme difficile à distinguer passe devant vos yeux, entraînant à sa suite toute une partie d'un bâtiment. Les silhouettes que vous observiez ont toutes fui en direction de l'est. Vous vous approchez avec précaution pour examiner le mur partiellement décroché et couvert d'une substance ectoplasmique qui vous donne l'impression de contempler le négatif d'une photographie qui n'aurait pas encore été tirée. Mettez de côté l'homme au gant rouge, hors jeu. Mettez en jeu les lieux suivants. Tower Bridge et Tour de Londres. Mélangez la pile de défausses rencontres et les sets de rencontres Conspiration Carmine et ceux d'ailleurs mis de côté dans le deck rencontre. Ok. Alors, l'homme au gars rouge de côté. De côté, hein, ils ont dit. Ouais, hors jeu. On va le mettre là. Alors, les Ouais, 7. ça revient de toute façon. Hein. Ouais, les 7 avec la défausse. Celui-là, si, ouais. Ah, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Bon, c'est tout. Si, il y a ça aussi. Et puis, ça. D'après ce que j'ai cru comprendre. Et la défausse. Ouais, tout est fait. Alors ça va. Triangle. Qu'est-ce qui connecte à quoi là-dedans, là? C'est rien. Ils vont où ces trucs-là? Bah, en fait, tu vas placer le Tower Bridge juste à côté de Londres sous la pluie. Et puis la tour de Londres à côté de Tower Bridge. Donc en fait, en lien, je pense qu'il faut que on va devoir tout déplacer sur la droite. Voilà, Comme ça? Voilà, et donc Tower Bridge, non, Tower Bridge déjà. Voilà. Et Ça? puis tu peux mettre, voilà, comme ça. Comme ça. Oui, ou comme ça si tu veux. Ouais. Regarde. Je vais remettre un peu tout ça par là. Voilà. Bah, pendant que tu lis... Ah, attends, non, faut avancer l'intrigue 3. Se retourner le machin. On était à 3. 1, 2, 3. Et là, maintenant, on avance ça. Ping. Voilà. Ok. Intrigue 3, le réseau. À présent, il est clair que les intuitions de l'inspecteur Flint étaient correctes. L'homme au grange n'agit pas seul et quel que soit son objectif, il est en lien avec les récentes disparitions. Vous pourriez attendre avant de témoigner de ce que vous avez vu, mais d'ici là, votre homme et ses complices auront peut-être déjà mis en œuvre leur sinistre dessein, quel qu'il soit. Non, un seul choix s'impose à vous. Vous devez trouver l'homme au gant rouge, quoi qu'il en coûte. Des yeux dans la tour, votre regard se tourne vers l'est, la direction vers laquelle vous avez vu disparaître votre homme. Derrière le Tower Bridge, vous apercevez la célèbre tour de Londres, là où de nombreux autres yeux guettent votre approche.
ceux des corbeaux massés dans le noir. Pour quelle raison se dirigent-ils là-bas? Objectif, seuls les investigateurs à la Tour de Londres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il nous faut 6 indices. Bon bah voilà, t'as fait toutes tes actions. J'ai fait toutes mes actions. Il a fait toutes ses actions, le monsieur. Face des ennemis, il n'y en a pas. Attends. Il s'est barré, il avait peur. J'ai pas bloqué les chemins. Attends. T'as eu un truc qui pue? Non, mais c'est surtout à moi en fait, j'ai pas joué encore le tour. Attends. Ah merde, t'avais pas joué, excuse-moi. Vas-y. Donc, première action. T'as une carte qui compte pas là, du coup. Bah là, je l'ai remis dans mon deck, D'accord. la carte. Première action, je vais faire une enquête dans le lieu pour le moment à 5 contre 4. Et je vais dépenser une preuve du Kodak pour être à 5 contre 2. 5 contre 2, c'est parti. Enfin, c'est réussi. Deuxième, je me... Appareil photo. Ah oui, pardon, alors j'ai mon appareil photo à soufflet là. Appareil photo à soufflet. Deuxième, je me déplace dans Londres sous la pluie. Je t'ai monté ta volonté. Ok, merci. Et troisième, je vais aller faire un petit tour au jardin de Kensington. Du coup, comme on n'y a pas été. Cette nuit est particulièrement lugubre, à tel point qu'elle éclipse tout à fait la beauté du parc royal. Les eaux du Round Pound menacent de quitter le bassin alors qu'il ne cesse de pleuvoir. Cet endroit fut un point de rendez-vous très populaire pendant des années. Peut-être que l'homme au gant rouge et ses complices sont ici. Jardin de Kensington, 2 de valeur occulte, 2 indices, et en réaction après avoir dévoilé un leurre au jardin de Kensington, soignez une horreur, et forcé après avoir dévoilé un ennemi au jardin de Kensington, subissez une horreur. Et Ok. Bah, y a pas de leurre. Y a pas d'ennemis, y a rien. Ça y est, là, ce coup-ci, c'est fini pour de vrai. Tu peux enlever tes jetons d'action sur ton personnage, du coup. Yes. Et donc puis, je gagne ma ressource, je pioche ma carte, voilà. Merci. Malesson, 4 sur 9, carte de rencontre. Désolé de l'avancée rapide. Dissimuler 2. C'est quoi celui-là? Le C. Alors, c'est qui est celui-là? Parce qu'évidemment, on voit que le dos des cartes, c'est magique. C'est pas le bon. C'est le bon. Donc le C avec de l'air à mélanger là-dedans. Shuffle. Et donc toi, t'es garé où? T'es là-haut. Qu'un là. Un là. Puis après, je mets chez moi. Chez moi, c'est 4, hein, c'est beaucoup. Non, je crois qu'il faut que ça soit le plus près possible de chez moi, donc je sais plus. Après, c'est Big Ben ou le Tower Bridge. Attends. Ne génère pas cet ennemi, mais dans une zone ok, on s'en fout. Et les met en jeu répartis aussi équitablement que possible sur les lieux en jeu, en commençant par les lieux les plus proches de lui, ensuite dans chacun de ces lieux qui avaient déjà plusieurs cartes d'éléments cachés. Donc c'est Big Ben ou le Tower Bridge. Ou l'abbaye de Westminster. Ouais, bah écoute, mais le... Chez toi, c'est A4, hein. Ouais. Mais là, le temps de Tower Bridge, parce que sinon on va perdre du temps. Attends, moi chez moi je peux le faire, hein, mais après, ouais, je peux le faire chez moi. Hein. Je passe à 2, 4, 5, 6, je suis à 7 pour le faire. 7 contre 4. Je peux le faire là. Hein. Ça m'évite de me déplacer, moi. Hein. Si c'est un ennemi derrière, je le tarte. Ok, bah écoute, si tu veux essayer. Ouais, Par contre, après avoir dévoilé un ennemi au jardin de Kensington, subissez une horreur. Ah non, c'est avec l'effet de la carte dissimulée. ouais. Oui. Ok. Donc c'est à moi de piocher là, c'est ça? Parce que toi t'as C'est ça. chopé super truc.
Lui, à l'agent de la coterie, il est pas en jeu. Hein. Tu pas à mettre une ressource dessus. Hein. C'est quand il sera plus, c'est quand il sera plus dissimulé qu'il sera en jeu. Mais là, il est pas en jeu. Là. Si, si, les ennemis dans les ombres sont considérés comme étant en jeu, mais dans aucun lieu en particulier. Ah, c'est marqué ça sur dissimulé. Ouais, ouais, D'accord. ouais, tout à fait. Ah bah, c'est bon. Et Conspiration. d'ailleurs, tu noteras, juste pour info, que après que vous avez découvert enfin, dans mon Kodak, là, le deuxième effet, c'est en plus noté que après que j'ai découvert n'importe quel nombre d'indices, je déplace vers le Kodak de Darrell le nombre de preuves qui sont sur des ennemis ou traîtrises dans ce lieu ou dans aucun lieu. D'accord. Donc tu vois, ils ont un peu prévu le fait que si un ennemi est dans les ombres, Ok. tu peux récupérer. Juste au passage, t'as oublié d'en mettre une tout à l'heure sur le Mogan rouge. Non, parce que j'avais déjà incliné mon Kodak. Ok, merci. Conspiration en rouge. Passer une fatalité sur un ennemi dans les ombres. Bah voilà, bah tu l'as déjà mis. Non, il y en avait déjà. En fait, après que l'agent est entré dans les ombres, je dois déjà placer une fatalité dessus. Ah bah tu peux y en remettre une. S'il n'y a pas d'ennemis dans les ombres, si, il y en a eu, il y en a, fait chier. Bon bah voilà. Hop, c'était pour mettre une fatalité dessus. Voilà, il faudra trouver vite fait pour enlever tout ça. Clairement. Clairement. Bon, déjà, je peux commencer, moi, puis voir s'il est là, puis le tarter, s'il est là. Sinon, je viendrai là, je vais là à côté, puis après là-haut. Je vais faire que ça, moi, de toute façon. Ok. Enfin, moi, je vais enquêter. Là. Donc, première, j'y vais. 2, 4, 5, 6 et 7 avec mon personnage. Contre 4. Je fais comme ça, je l'ai marre de booster pour rien. Voilà. Allez, t'es là ou pas? Non, t'étais pas là. Je les mets la balle et alors, c'est toi qui les retourne à chaque fois ou il se retourne tout seul? Oui, il se retourne tout seul. Ok. Il n'était pas là, le monsieur. Deuxième, je vais ici. Le troisième. Bah là, je peux pas le refaire, hein, du coup. Alors, quand même à noter que l'agent de la coterie, si tu le dévoiles, il est défaussé direct, hein, donc tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Ouais, en plus. Ah, mais là, je peux pas le faire, je suis qu'à 1 contre 1. Je pioche une carte ou je gagne de la tunasse? Je vais piocher une carte parce que j'ai des cartes qui me font mettre mes alliés pour 3 de moins. J'aimerais bien les piocher. Loupé. À toi. Ok. Moi, première action, je vais enquêter avec une déduction. Donc, je suis à 6 contre 2. 6 contre 2, c'est parti. -1, c'est réussi. Je prends 2 indices. Et je récupère ceci. Et plus 1 sur l'appareil photo. Ouais, c'est ça. Je t'ai monté ton truc à 6. C'est ça. Et je monte à 6. Ok. Et ben, deuxième, et ben, je vais tenter de dévoiler la carte dissimulée. Donc, je suis à... je sais plus. Oui, c'est ça, je peux enquêter, donc je peux essayer de découvrir un indice. Donc, à 6 contre 2. -4, eh ben, c'est pile poil. Vas-y, je laisse dévoiler la carte. Non, ça, normalement ça fonctionne pas. Hein. Ou de découvrir un indice dans ce lieu. Il faut qu'il y ait un indice déjà dedans. Et au lieu de découvrir un indice, tu le fais le truc. C'est pas ça, non? Enfin, de toute façon, en même temps, tu pouvais le faire dans l'autre sens. Ça changeait rien, mais bon. On remet une pause. Ouais, je veux bien que tu... C'est bon, nous l'a revenu. Donc, il y a l'effet de découverte d'indice qui fait qu'on peut aussi, à la place de prendre un indice, prendre une carte dissimulée. Ou alors, Thomas, comme il a fait en enquêtant. C'est bon. Oui, tu m'as mis le doute parce que je crois que je l'avais quand même un peu fait dans mon run de campagne. Je me suis dit, disons que Il y a un problème. je sais que j'avais sans doute fait des erreurs, mais... Eh ben, c'était à l'heure. Ça, au moins, J'ai dévoilé à l'heure, donc j'ai une réaction sur le jardin de Kensington, je me soigne. L'horreur. Voilà. Tout à fait. Et troisième, bah, je me déplace. Au moins, on sait où il est. Pour la prochaine. Ouais.
Face des ennemis, il n'y en a pas. Et la porte, elle est toujours là, en fait. Hein. Oui, bah elle va rester là, hein, bien tranquillos. Hein. Ah, baguette d'animalisme. C'est bien, ça. Elle arrive à la fin de la guerre quand j'ai déjà mis 2 chiens de traîneau. Faire la lumière. Ah, du coup, tu l'as mis, cette carte? Hein. Alors ça, c'est l'idéal, mais avec le porte-clés. Et ta réaction de Darrell. Dans les lieux à 4, tu payes 2, tu prends 3 indices. Oui, alors enfin, ça fonctionne aussi avec la note de recherche. Ah non, c'est pas une enquête, j'ai rien dit. Non, non, oui, sans doute, ouais. En même temps, Oui, oui. porte-clés Pexé, il est encore mieux, hein, parce que du coup, il a une ressource de plus, et puis il a une clé de plus, puis il prend encore un indice de plus. Donc il est nickel, il prend 6 indices, celui-là. Hmm. Bon bref, phase du mythe, 5 sur 9, carte de rencontre. Ah, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Pardon, au lieu de me déplacer, excuse-moi, hein, comme j'ai rien fait de plus que de me déplacer, je joue mon perso là, machin, là. Ou sous ça. Docteur William T. Malezon. Donc lui, Réaction. bah, il a une réaction. Quand on pioche une carte rencontre du deck rencontre, je peux l'incliner et puis placer un de mes indices sur le lieu pour annuler la pioche de cette carte et la remélanger dans le deck et piocher une autre carte. Voilà, Et puis du coup, ça fait du bonus avec les notes de recherche. C'est la fête. c'est ça. Ah merde, j'ai déjà avancé la phase. C'est pas grave. On est Pas grave. Allez, on on est à la phase du pioche. mythe. Oh, Côte rivée. Alors moi, je sais où il est, là, ce coup-ci. Ah, c'est bon, celui-là. allez, on va faire l'effet. Hop, je replace un indice. Ouais. Tu peux le remélanger dans le deck et puis je vais révéler notre Ah, carte. tu veux pas? Et donc, non, je savais pas. Il n'en veut pas. Du coup, elle va où celle-là? À Défausse? La tienne? Tu la remélanges dans le deck. Je vole. Ah, tu peux y aller, pioche. Révélation incognito. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi dans les ombres, incognito gagne renfort. Sinon, effectuez un test d'intelligence ou d'agilité à 4. En cas d'échec, placez un leurre dans le lieu qui a le plus de mini-cartes dissimulées. Retournez-le face cachée et mélangez chaque mini-carte dissimulée dans ce lieu. Ouais, c'est pas très grave. Hein. C'est dans le lieu où il est, en fait. C'est ça. Donc, un test à 6 contre 4. Tablette, moins 1. S'il y a... Bah non, donc... c'est Contrôle bon. Shift X. Non, non, non. S'il y a une mini-carte dissimulée dans votre lieu, j'en ai pas. Ah, t'es là-haut, toi? Ouais. Nickel. Ah ouais, péril aussi, silhouette dans le noir, s'il n'y a pas d'ennemis dans les ombres, si, chaque ennemi dans les ombres vous attaque. Oh, si tu veux, si, alors, on va mettre un dégât sur moi. C'est bien. Hop. Voilà. À nous. Ça y a fait plaisir. Eh ben, je vais commencer. Je vais commencer. Eh ben, première action, j'enquête à 6 contre 2. Eh, mais l'appareil photo à souffler, c'est trop fort, ce truc-là. Ah oui, carrément. Hop, voilà. Tac, direct. Tu revides et tu replies. Oh, purée. Deuxième, je me déplace. Ah, mais c'est là qu'il faut en mettre 2 d'appareils photo. Là. Là, j'en ai 2 d'appareils photo. Ouais. Ouais, mais bon, t'as les notes de recherche, donc t'as pas 3 mains en Ouais. même temps. Mais j'ai essayé avec les notes de recherche. Hein. Bah après, les notes de recherche, c'est très efficace, hein, parce qu'en fait, je fais un test à 0 hein, quand même. Hein, donc, Ouais, c'est carrément fort, ça. Donc voilà, bon après, faut réussir à faire monter le nombre de preuves, mais c'est le combo avec l'allié là que je viens de jouer. Mais... deuxième, je me suis déplacé. Et troisième, et ben... Bah écoute, je vais tenter de dévoiler la carte dissimulée. De toute façon, il va être défaussé l'autre, donc je m'en fous un peu. Je suis à 6 contre 3. 6 contre 3, c'est parti. 0. Bah écoute. Walou. Et ben voilà, il était là.
Donc, il est viré. T'as pris ta ressource, là, je sais pas quoi. Là. Bah non, parce que j'avais pas de truc. Oui, je l'avais déjà prise un tour précédent, ouais. Ok, qu'est-ce qu'il va faire le filou? Est-ce qu'il enquête là ou est-ce qu'il avance à gauche? Ou est-ce que qu'il met son corbeau, il se prend une horaire et puis il prend l'indice directement? C'est mieux dans les lieux compliqués ça. Hmm. Ouais, je vais aller à gauche. Des fois que ça soit dur à enquêter là-dedans, je pourrais prendre deux indices normalement. Hein? Ouais, vas-y. Je pense que ça peut être pas mal. Première action, je vais là. Mais ne cache pas. Le Tower Bridge, récemment édifié de part et d'autre de la Tamise, est rapidement devenu une icône culturelle. Il permet de connecter le centre-ville avec l'Est londonien qui s'est rapidement étendu ces dernières années. Au nord, juste derrière le pont, un nuage noir se forme au-dessus de la tour de Londres. Il y a deux reculs, deux indices. C'est pour une action. Il existe peut-être une autre manière d'entrer. Effectuer un test de volonté ou d'intelligence à 5 en cas de réussite pété en jeu. Le lieu, porte des traîtres, mis de côté. On raconte parfois que des prisonniers traversaient la Tamise sur des barques pour être incarcérés dans la tour de Londres. Peut-être pourriez-vous vous inspirer de leur voyage morbide. Alors ouais, moi je l'avais pas fait, mais après on peut passer par un petit détour par la porte des traites. Tu l'avais fait toi? Non, je l'avais pas fait. Moi non plus. Parce que j'étais très mauvais en volonté et en intelligence, donc non. Moi non plus je l'avais pas fait. J'avais dépensé les 90. Ok. Deuxième action. Je sais pas, est-ce qu'on a envie de refaire demander un service, hein, bien gentiment là. Ah mais je vais plus avoir assez de thunes après. Ouais, je prends une thune d'abord. Ouais. Deuxième action, je prends une thune. Et troisième, je refais demander un service. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut. Ah, je vais prendre Bonnie, hein, tant pis. Bonnie, elle est trop importante. Tant pis pour l'indice. Bonnie, elle est trop pétée. Je joue Bonnie. Ouais, de toute façon, je peux faire les deux, au fait. Bonnie. Au revoir. Et c'était ma troisième action, ça, c'est ça? Mm. Première déplacée, deuxième la thune, ouais, j'ai pas une thune. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ah, elle est bien cette carte réelle compréhension, j'aime bien. Je la jouais souvent, je sais plus avec qui, avec le papy. Je sais plus. Elle est bien. Je l'avais jamais vu jouer, donc je me suis dit, tiens, Ah, si, si, moi je l'ai joué, j'ai joué quelques fois, celle-là, j'aime bien. Surtout qu'elle va super bien avec Darrell en plus. bah c'est lui, hein, en fait, C'est lui sur la photo? Ah bah oui. Mm. Ok, donc, bah, carte de rencontre. Péril, allez, c'est reparti. Nous commençons à faire chier avec Peur Péril. Il y en a beaucoup, hein. Vous devez choisir, soit choisir à défausser la moitié des cartes non faiblesse arrondies au supérieur. Dépenser un indice ou défausser des cartes. Vu où on en est, j'ai presque plus envie de défausser des cartes, j'en ai que deux en main. Ouais, je crois que je vais défausser des cartes. Je pense pas que je vais jouer beaucoup plus de cartes. Je vais garder celle-ci au cas où. Voilà. Ok. Et pour moi, ça sera pluie battante. Révélation, effectue un test de volonté à 3 en cas d'échec pour chaque point manquant. Vous devez soit subir une horreur, soit passer un de vos indices sur votre lieu. Des horreurs jusqu'à 3. Ouais. Est-ce que j'ai envie de booster ça? C'est ça la question.
ça la question. Est-ce que j'ai envie de booster ça ou est-ce que j'ai plutôt envie de faire les tests derrière pour enquêter Ah, mais je suis un peu couillon, moi, putain. J'ai oublié d'utiliser mon... Il pour faut enquêter, vraiment que j'apprenne à jouer ce deck. Hein. J'ai oublié d'utiliser mon allié. Voilà, je vais booster, allez. Alors, je suis à 1, 2 avec ça, 3, 4 avec elle, 5, 3, 4, 5, 6, 6 et je redresse lui. Là, je suis à 6 contre 3, 7. 7 contre 3. J'ai boosté pour rien, mais bon, c'est pas grave. À nous. Eh ben, écoute, je vais commencer. Première action, je vais enquêter à 6 contre 3. Tablette, bah, ça c'est bon. Je gagne un indice. Et on en remet 2 sur Londres sous la pluie. Deuxième, je me déplace. Et troisième, je vais enquêter. Ouais, c'est ça, j'enquête. Et je joue pour... alors, je diminue la difficulté du test de 2. Ouais, c'est ça. Et je dépense 2 ressources pour jouer faire la lumière. Vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Donc je découvre les 2 indices qui sont ici, plus l'indice qui est ici. C'est vrai qu'elle est très forte cette carte quand même. Et celle-là, bah, si t'arrives bien à baisser le truc, c'est pour ça que je te dis avec le porte-clés, un lieu à 4, bah, t'es tranquille, tu le fais quand même. Ouais, elle est très très forte. Ok, voilà. Ok, Si je suis allé dans la tour de l'Audre, je peux, on peut dépenser dépenser des indices. C'est ce que j'allais dire, on peut dépenser les indices. 2, 3, 4. Et hop là. Il est là, prudemment et silencieusement, vous suivez la silhouette à bonne distance. Avec un empressement mesuré, l'homme se déplace ça et là à l'intérieur de l'impressionnante tour. Il semble chercher quelque chose. Il cherche Thomas. Pendant que vous le surveillez depuis les ombres, l'homme au gant rouge trouve ce qu'il était venu chercher. Une brique mal scellée sur l'une des nombreuses colonnes d'un couloir éclairé par la lumière des bougies. Nonchalamment, il remet la pierre dans son emplacement comme s'il s'agissait d'un vulgaire linge sale. À votre grande surprise, un pan de mur non loin pivote pour révéler un passage secret. Il plonge dans les ténèbres et vous le suivez en silence. Mettez en jeu la prison de la tour, attachez-lui la clé, l'œil des corbeaux. Mise de côté sous le contrôle de personne. Déplacez la prison de la tour. Déplacez sur la prison de la tour toutes les mini-cartes dissimulées en jeu. Attends. C'était ça. Attends, excuse-moi, on avance déjà? Il fallait pas 6 indices. Bon, les avez les 6 indices? Tu les avais pas les 6 indices? Attends. À la tour de Londres, on a le droit de... Attends, non, on les avait pas encore, hein. Là, j'ai dépensé 4 indices pour que tu puisses rentrer dans la tour de Londres. Désolé. Et en plus de ça, on n'est pas dans la tour de Londres. Non, justement, j'ai dépensé les 4 indices pour que tu puisses te déplacer et aller dans la tour de Londres. Désolé, j'ai fait des bêtises. Ouais. Voilà, j'ai lu un texte, je ne relirai pas, hein, je vous signale au passage. Alors, ok, c'est à moi de jouer. Puis toi, tu me laisses lire en plus comme un oiseau. Non, mais parce que le temps que je capte, j'étais en train de demander, mais c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Je mets une baguette d'animalisme pour 2. J'avais une petite envie de mettre une baguette d'animalisme. Je vais mettre un corbeau pour 0. Oh, j'aime bien le son du corbeau. Toi, tu l'as pas mis, le son du corbeau? Non. Le son du corbeau, donc pour 0. Puis au prochain tour, je pourrais me mettre Miss Doyle aussi. Peut-être falloir que je compte les alliés, parce que ça commence à faire beaucoup là. 1,
J'ai le droit à 2 emplacements de plus. Ouais, c'est bon, j'ai de quoi mettre. Je rentre dedans à la tour. Ouais, vas-y. Allez, go. La porte principale qui mène à la tour est verrouillée et tenue sous bonne garde. En tant que coût supplémentaire, on a dépensé les 90. Une nuée de corbeaux vole au-dessus des murs du château comme un mauvais présage. Ils sont trop nombreux pour que cela ne soit qu'une simple coïncidence. Ça va parce que moi j'ai un des corbeaux, il est avec moi. Il y a 3 de 2 indices forcés après avoir terminé votre tour à la tour de Londres. Bah oui, t'as vu tes conneries. Vous devez soit perdre de ressources, soit chaque ennemi dans les ombres vous attaque. Ça va, il n'y en a pas. Je perdrai 2 ressources. Tant pis. C'est dégueulasse. Bon, bah je perds une thune. Merci Thomas. Rien, ça me fait plaisir. Tu savais? Je me rappelais plus, moi. Non, non, je me rappelais plus non plus. Face des ennemis à la voie, entretien. Oh, je vais mettre par là, ça. Ça, je sais où j'en suis avec mes alliés. Hop. 7 sur 9. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. J'incline ça, je remets un indice sur mon lieu. Non, pas une ressource, un indice, j'ai dit, merci. Et c'est annulé. Et je me rajoute un truc. Et on rapioche. Agent de la coterie, dissimuler 2. Ah, tu peux plus le faire, là. C'est le A? C'est le B? C'est quoi? C'est le B. Et le B. Non, moi, il est tout en bas, donc c'est celui-là. On va voir si c'est le bon. Yes. Et toi, tu vas par là-bas, avec 2 cartes. L'heure. Shuffle. Et toi, t'es garé où? T'es là-bas. Donc, une ici. Une là. Et une là. C'était bien 2, hein? Ouais, c'était bien 2. Ouais, bah, elle était bien ta carte. Ah, puis tiens, le copain. Bon, après, on n'est pas obligé de se les faire forcément, mais bon, ils vont nous saouler parce que quand ils sont dans les ombres, ils nous attaquent. Ces bandes d'enfoirés. Ouais, C'est ouais, des ça va lâches. être Je suis où? Moi, je ça va suis être un là, peu pénible. Ouais. là, En et fait, il y en a. là, au même endroit. Allô? Toi, Ok. tu vas là-bas avec le copain. Du coup, tu mets une ressource dessus, non? Alors par contre, non, non, c'est déjà fait. Par contre, faut que tu mettes une fatalité. Ouais. Ok. Bon, bah c'est bon ça. Bon, C'est je bon. vais essayer de les trouver, hein. Bah, je vais essayer de regarder déjà chez moi hein, si on a les deux. De toute façon, une fois qu'on les découvre, ils sont défaussés, donc c'est pas très grave. Donc première action, bah, je vais enquêter à 6 contre 2. Ouais, c'est vrai que c'est pas les pires, ceux-là. Non, ça va, ça c'est pas pire. Contre 2, 6 contre 2, allez hop. Oh, bah qu'est-ce que ça fait ça déjà? C'est une preuve sur un soutien que vous contrôlez. Écoute, avec grand plaisir. Il est content, le Voilà. Kodak. Et puis dévoile celle qui te fait plaisir. Allez, vas-y. Ah, bah, quelle chance. Non, non. Deuxième, on recommence 6 contre 2. Tablette, faut que je... Attends, faut que je révèle un autre pion. Ouais, c'est bon. Un 2, ça passe. Ah, bah oui, trouvé. C'est lequel, celui-là? C'est le B. Ah, dommage, j'ai Euh, perdu ma ressource. le B, c'est le tien. Ouais, j'ai perdu ma ressource. Je te laisse l'enlever parce que c'est le tien. Et puis troisième, bah, je vais enquêter de nouveau à 6 contre 2. Allez, on récupère l'indice. Ah, Ah, merde. Première, je fais un test de force pour combattre la tour de Londres. N'importe quoi. Je suis à 2. J'arrive plus à compter ces trucs-là, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Je redresse lui. Je suis à 5 contre 2, 6, 7. 7 contre 2. On y va. Non, c'est pourri. 6 contre 2. C'est parti. Moins 1, moins 3, moins 1. oui, c'est réussi de toute façon. Allez, celle-là. Ouais, super. C'était à l'heure. Deuxième action, on y retourne.
2, 4, 5 avec mon personnage. 5, 6 contre 3. Tout à l'heure, dans mon compte, j'avais oublié de compter le 1 sur le personnage. J'avais pas besoin d'incliner celui-là, au fait. 7. Oh putain, ça c'est pour me punir. Il y avait longtemps. Ah, elle n'avait pas chopé encore un seul. Hein. On va faire 2 tours avec ça. Alors, soit je joue l'étudiant tourneur pour choper la carte qui est en dessous. Je peux le faire. Hein. Et du coup, je prends la carte dissimulée. C'est vrai. Ah bah non, j'ai pas assez de sous. C'est mort, Philo. Bah, je défausse le corbeau. Je me prends une horreur. Ouais, parce que j'en ai partout, bah, des trucs pour prendre des indices. Celui-là, il n'y a pas besoin de l'incliner, en plus, c'est magique. Et du coup, je prends la carte dissimulée. C'est bien, c'est le corbeau aussi. Hein. Pas mal. Allez, zo. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merde. Moi pourquoi tout s'est redressé? Moi, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. C'est encore à l'heure. Bon, bah, ça va avancer, du coup. Ouais, on a la poisse. Phase des ennemis. Il y en a un qui est planqué. On va lui faire des décès. Bah, on pouvait pas savoir. Hein. Phase du mythe, et ben ça avance. Non, mais faites des décès, ouais, comme tu dis. Forme mystérieuse, vas-y. La nuit s'épaissit et désormais il pleut à torrents, si bien que vous sursautez devant toutes les ombres qui se déplacent. Le moindre son, la moindre forme vous remplit à présent d'effroi. Vous craignez que cette enquête ne vous fasse perdre la raison. À moins qu'ils soient plus nombreux que vous, ne le pensiez et qu'ils vous observent en ce moment même. Caché dans les ombres, guettant le meilleur moment pour vous attaquer. J'écris bizarrement. En train de me dire, à moins qu'ils soient plus nombreux que vous ne le pensiez et qu'ils vous observent dans les ombres. Caché dans les ombres. Je sais pas pourquoi ils ont foutu un point en fait. Ouais. C'est vraiment écrit bizarrement en fait. Je m'en étais pas rendu compte la première fois que je l'avais lu cette carte. L'investigateur principal doit décider de choisir une option. Chercher un ennemi agent de la coterie dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le piocher. Mélanger le deck rencontre. Chaque investigateur subit un dégât et une horreur. Par contre, je sais pas si c'est toujours. Comment il s'appelle le même qui fait la traduction, là. Mais dans ce bouquin-là, il a dû avoir moins de temps que d'habitude parce que je trouve qu'il y a pas mal de coquilles par rapport aux autres. Les autres, il n'y en a pas tellement, mais j'ai vu pas mal de coquilles. Je pense pas que ça soit un problème de traduction, hein. Je pense que c'est plus un de problème relecture. de relecture Ouais. et puis de mise en forme du guide. Ouais. Donc ils ont dû avoir un peu moins de temps dans la lecture. T'as vu le pavé? Ouais, c'est vrai qu'il y en a une tartine. Mais bon, dans l'autre d'avant, j'ai pas vu autant de coquilles. Là, j'en ai vu pas mal. Hein. Pourtant, je suis pas doué pour les trouver d'habitude, mais là, bref. Alors, moi, j'ai dit un dégât, une horreur. ok, on avance, c'est parti. Plouf. On les remet les. Non, on les remet pas là. Un truc 4A, panique et complot. Un épais brouillard occulte la lumière de la lune et plonge la cité dans d'insondables ténèbres. Depuis l'étoile, les corbeaux surveillent votre progression avec une intelligence qui n'a rien d'humaine. La moindre ombre en mouvement met votre raison à l'épreuve. Si vous parvenez pas à trouver l'homme au gant rouge et à déjouer ses plans, qui sait ce qu'il fera ensuite et à cette seuil de fatalité. Gardez en compte. Ah, mais non, Et faut que tu prennes un dégât, une horreur aussi, hein. C'est chaque investigateur. Hein. Je suis con, j'ai pas mis le bon truc. Ah bon? C'est tout le monde? Ouais. Un dégât, une horreur? Ouais. T'es chiant. Ouais. Ah, bon, si tu veux. Avec grand plaisir. surtout qu'il n'y a plus d'indice. C'est ça. Dépenser un indice ou subir de dégâts? Voilà, ça commence à faire beaucoup les dégâts là. Hein. Sinon, je m'en mets sur mes copains, mais après, je pourrais plus les incliner, c'est un peu chiant. Parce que j'ai ma traîtrise, elle est horrible. Ça incline les bonhommes. Bon, allez, je vais mettre là, et puis là, allez. Ça va. On va pas pleurer, la fille de la pleureuse.
Avec tous les alliés que t'as, tu vas me dire que t'arrives pas à te prendre des dégâts et des horreurs, quoi. Ouais, mais c'est pas... mais j'ai ma traîtrise qui me fait mettre en dégâts et une horreur à chaque allié. Ou alors je les incline. Et après, je peux plus m'en servir en fait. Bon, à ce prix-là, vaut mieux les incliner. Mm. Ouais, mais je peux plus rien faire aussi. Allez, première action, je me déplace. Deuxième, j'enquête. Ah, J'enquête. j'ai pas oublié de perdre des ressources pour le tour d'avant là. Ou je l'ai fait. Si, je l'ai fait, même que j'ai dit ouais, merci Thomas. C'est bon. J'ai dit que j'enquêtais. J'ai dit que j'enquêtais. Oh non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai passé un tour à chercher les bestioles, puis tout ça, et puis je l'ai pas fait. Ouais, t'enquête. Ouais. J'enquête à 6 contre 3. Je suis en train de me dire, je sais pas si je sais plus s'il y a besoin encore de découvrir des indices derrière. Après, faut taper, je crois. Bon, l'autre qui a plus de fatalité, du coup, pour l'instant, on s'en fout. Hein. Pardon, en deuxième action, je vais utiliser mon note de recherche. Je vais effectuer un test d'intelligence à 0. Là. Et donc, je vais faire un test à 0. 0. En barre. -1. Voilà. 8 contre 0. Et donc, pour chaque point de réussite, largement. Donc, je vais dépenser 1 et 2 et je vais récupérer 12 indices. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Voilà, ça marche. Et donc, on peut dépenser les indices pour faire avancer l'acte. Alors, vous vous rappelez, hein, j'avais dit je ne relirai pas le texte. Hein. Donc, il plonge dans les ténèbres, vous suivez en silence. Alors, mettez en jeu tout ça, hein, et puis piochez l'ennemi, l'homme au rouge. Donc, voilà. Et hop. Faut mettre quoi là en jeu? La prison de la Prison tour. de la tour. La clé. L'homme au grand rouge. Puis de trucs aussi. Voilà, comme ça, on a tout mis. Et du coup, ça va à côté de la... ici. Alors, on a trouvé la prison, les gars. Forcément, on l'a mis en sous-sol, nous, on fait ça bien. Hein. C'est mieux. Donc, l'homme au gant rouge, il va où, lui? Dedans, je suppose. Non, l'homme au gant rouge, il a son effet dissimulé. Ah ouais, casse-toi, toi, d'abord, avec le copain, là. Et puis, l'œil des corbeaux, il va où? Avec lui. Avec. Non, sous le contrôle de personne, en fait. Il est attaché au lieu. Au lieu de la prison? Ouais. Voilà. Donc il faut que tu prennes aussi les 2 cartes dissimulées qui sont en haut, là, dans Londres sous la pluie. Qu'est-ce qu'il dit, là, monsieur? Tu fais l'effet dissimulé de l'homme au gant rouge, donc tu prends la carte de l'homme au gant rouge, tu prends 2 cartes leurre. Elle est là-dedans, elle est là. Voilà, tu prends 2 cartes leurre, et tu prends également les 2 cartes dissimulées qui sont sur Londres sous la pluie. Shuffle. Et je les mets où? Tous au même endroit? Tous sur la prison de la tour. Ok. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. On avance. Pris la main dans le sac. Quelque part. Vas-y. Quelque part dans des cryptes oubliées, l'homme au gant rouge recherche quelque chose. Mais dans quel but? L'homme au gant rouge gagne une action de discussion, effectue un test d'intelligence, de volonté ou d'intelligence à 5 pour interroger l'homme au gant rouge. En cas de réussite, placez une ressource sur lui. Objectif, empêcher l'homme au gant rouge de voler l'œil des corbeaux. S'il est vaincu ou s'il y a 2 ressources sur lui, avancez. Donc soit on le bute ou soit on fait les 2 tests qui sont un peu plus hauts là. Yes. Mais il faut d'abord le trouver aussi avant. Ah bah ça. Ok. Ça fait. Et donc moi il me restait une 3e action, je vais me déplacer. Oui, je vais me déplacer dans la prison de la tour. Je te laisse faire le dos avant.
Forcé, quand une mini-carte dissimulée est censée entrer en jeu n'importe où ailleurs que sur la prison de la tour, mettez-la en jeu sur la prison de la tour à la place. Qu'est-ce que l'homme au gant rouge peut bien rechercher dans cet endroit? 4 de valeur occulte, 4 indices, et en action rapide, tant qu'un investigateur dans la prison de la tour effectue un test de compétence, dépensez un indice. Cet investigateur gagne +2 à sa valeur de compétence pour ce test. Et forcé, quand une mini-carte dissimulée est censée entrer en jeu n'importe où ailleurs que sur la prison de la tour, mettez en jeu. Ça serait pas mal de le vider, lui, il y a un point de victoire. Ouais, tout à fait. Ok. Là, c'est à moi de jouer. Yes. Première, je viens avec toi. Deuxième, je vais prendre une tunasse. Troisième, je mets une étudiante en art. Et par ici la bonne soupe. Voilà. Au moins, il a fait quelque chose. Face des ennemis, pas. Facile, il est planqué. Entretien. Ah bah ça y est, enfin, je les ai les cartes qui, pour payer moins cher. C'est une honte. J'ai plein de cartes qui coûtent hyper cher, mais ils voulaient pas venir, ces cartes-là. T'as vu quoi, là? Avec les moyens du bord. Ah, elle est bien, celle-là. Ça va aider. Elle est bien aussi. Avec l'appareil photo, tu passes les tests à -3, là, c'est bien. Hmm. Ok. On a où carte de rencontre. Ah, ça va se gâter, là. Ah. C'était pas prévu, Ah. ça. Ah non, c'était pas trop prévu ça. Le lieu, il passe à 6. Ok. Tu la vires pas avec Malesson? Ah si, pardon. Si, on va faire ça. Ah mais j'ai plus d'indices, je peux pas. Ah, bah non. Je peux pas. Je ne peux pas. Eh bah, c'est pas grave, le lieu est à 6, hein. Je vais le passer, moi, le 6, t'inquiète. Je le passe largement, le 6. Quand j'ai mis Non, des... mais je verrai bien, j'essaierai peut-être aussi. Quand j'ai des alliés, là, le 6, il passe largement. Allez, Awam. 2 dégâts, gna gna gna, ben, ça va être 2 dégâts. Je vais en mettre un sur Bonnie. Ouais, sur Bonnie, ça me saoule un peu. Je vais en mettre un sur moi, puis un sur Bonnie. Tant pis. Parce que là, il faut des indices. Hein. En même temps, c'est pas grave, mon indice, moi que j'ai sur moi, là, je peux le dépenser. Le but, c'est d'avoir les indices sur la prison pour avoir le point de victoire, mais... Non, je ne mets pas les dégâts. Les indices, ça te sert uniquement J'en ai pas besoin. pour diminuer le test. Ouais, mais j'ai pas besoin. Les tests, je vais les surbooster, pas de souci. Donc c'est bon, ça dégage. J'ai enlevé mon indice. Ok. Alors, attends, moi, qu'est-ce que je peux faire? Dépenser un indice, plus 2 pour avoir ce test. Ok, on s'en fout. Donc là, je peux dépenser un HBS de 1 ici, je peux dépenser ça, de space à 3 1, à 6 contre 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 8 moi, pour enquêter. 8 contre 4. Pour enquêter. Pour te virer en même temps le brouillard. Et puis après, comme ça, t'es tranquille pour enquêter, toi. Ou sinon, je cherche les cartes dissimulées. C'est toi qui vois. Je peux faire une enquête à 8 contre 4. Ouais, non, je vais commencer. Je vais essayer. Donc, première action, je fais enquêter. J'enquête, je dépense une ressource du Kodak pour diminuer de 2 la difficulté du test. Alors, pardon, j'enquête, je ne l'ai pas précisé, mais allez, je paye 1 pour enquêter avec ça. Faire avec les moyens du bord. Donc, et puis donc avec le Kodak de Darrell, donc j'enquête à 6 contre 3 au final. Et je vais même jouer avec ça à 7 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Donc je récupère un indice. Et je peux aller récupérer... Choisissez... T'as une ressource là, à récupérer du brouillard.
Après que vous avez découvert n'importe quel nombre d'indices, donc hop, voilà. Ça part en défausse. Du coup, t'as pris les indices. J'en ai pris un. Deuxième, T'as pris une je carte paye survivant de dans la nouveau. défausse. Ouais, j'ai récupéré. Deuxième, je paye 1. Ah, t'as récupéré ça là? Bah, elle était dans ma défausse. Celle-là, elle est mieux de la jouer dans la depuis la défausse, parce que tu gagnes 2 indices d'un coup. Ouais. Bah, je l'ai joué une première fois, elle était dans ma main. Et là, maintenant, je la joue depuis ma défausse Ouais. pour récupérer 2 indices. Moi, ce que je te demandais, c'était dégourdi. Qu'est-ce que tu avais été chercher? Et Et tu... ben, je suis allé chercher faire la lumière. Ok, Parce que j'avais rien d'autre, je crois, en carte, ça marche. il me semble. Ok. En carte, ouais, j'avais que celle-là en carte rouge. Dommage que tu puisses pas descendre à 0. Le lieu. Oui, c'est pas très grave. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est pas top. C'est pas top. Parce que là, Bon, de toute façon, tu prends au 2 mieux, indices je peux pareil. descendre à 2, quoi. Je peux descendre à 1, quoi, mais voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça, on sécurise. Ouais, de toute façon. Donc, je descends à 6 contre 1, au final. Hmm. -1, c'est réussi. On récupère 2 indices. Voilà, comme ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à s'occuper des cartes dissimulées. Et donc ça, c'était... Du coup, j'ai perdu le compte. C'était bien ma deuxième action. Première action, j'ai Ouais. enquêté. Deuxième, j'ai réenquêté. Troisième, et ben, on réenquête. 6 contre 4, pour voir si je trouve... Tu veux un boost? Je peux te booster, hein. J'ai des trucs qui servent à rien. 7. Ouais, allez, 7 contre 4. -1. Allez, prends 7, ça te fait plaisir. Allez, la première qui vient. Hop, c'est parti. Ah, quelle chance. Ah, toujours eu de la chance. Allez, à moi, à deux de cacher, Charlie, il avait peur. Première action, je fais un test de force pour combattre la prison de la tour. Je suis à 2 avec un chien de traîneau. Je suis à 3, 4, 5 avec Bonnie qui redresse le chien. 6 avec mon personnage. 6 contre 4. Je rajoute un chien de traîneau, ça fait 8 contre 4. Eh ben j'ai bien fait de booster, hein, dis donc. Allez, une carte dissimulée. Encore un heure, c'est magique. Deuxième action, je vais faire un test de quoi là ce coup-ci, parce que là ça commence à se gâter là. Je vais jouer un discours motivant. Pour jouer ça gratos. C'est histoire de me faire un +2 pour le prochain test. Et troisième action, je refais un test de combat. Je suis à 1 de base. 3, 5, 6. 6 contre 4. Et puis... Puis je rajoute ça, ça fait 7. J'ai encore bien fait. Allez, cette carte-là. Ah, bah c'est un agent de la coterie qui se casse, qui est défaussé. Salut. Voilà. Bon, bah l'homme au gant rouge est bien caché dans les 2 dernières. Face des ennemis, il n'y en a Bon, pas. ça va, on n'est pas en retard. Non. Entretien, ça y est. Et 2 sur 7. 2 sur 7. N'importe quoi, pas du tout. Vous devez soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Bon, écoute, je vais dépenser un indice, hein. Puis voilà, salut. Pas besoin de tes indices maintenant. On s'en fout de tes indices. Froid de la crypte, c'est défaussé un soutien? Bah, je vais défausser le truc d'animalisme, je vais plus m'en servir.
Alors fais gaffe parce que Ah non, bah, ça va défausser des alliés, hein. non, non, je vais défausser l'étudiante en art, hein. J'ai réfléchi après. Parce que j'ai besoin de la baguette d'animalisme pour remettre un chien. Pour mettre des dégâts à l'autre quand il va attaquer. Ça va lui faire drôle. Donc du coup, je le booste pas, je m'en fous, je virerai l'étudiante en art. Un autre pion. Un autre pion, si tu veux. Voilà, c'est loupé. Étudiante en art, au revoir, merci. À la prochaine. J'ai plus besoin de son intelligence. À nous. Alors, tu peux me dire, en fait, t'as encore un emplacement d'allié, là. Ouais. Les chiens, c'est 1, 2, Les deux chiens de traîneau, c'est un. 3, J'ai roi à deux 4. chiens. Deux... En fait, En fait, si tu- ces deux-là, c'est tout ça, ça compte pas, ça marche avec la baguette d'animalisme. Donc je peux mettre encore deux alliés. Ah oui, effectivement, ouais. Ok. Ah ouais, avec la baguette d'animalisme, tu peux remettre, hein. Comme j'ai plein d'animaux en plus, plein de créatures, tu peux remettre des alliés, hein. Bah, je vais dire, j'en ai au moins une douzaine dans le deck. Puis j'ai prévu de la thune pour pouvoir les mettre, mais bon, les trucs des cartes de thune, il y en a qui sont pas venus. Voilà. Bon bah c'est à nous de jouer. Première Bon, action, je vais commencer si tu ouais, veux. vas-y. Je mets pour deux un chien. Voilà, comme ça on est prêt pour combattre. J'avais un flingue, mais pas besoin. Euh, Deuxième action, bah, je recherche encore. Je fais un test de force, donc je descends. Quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infliger un dégât au chien de garde. Ouais, donc je peux incliner le chien de garde en priorité. Donc 2, 4, 5 avec mon personnage, 6, 7, 8. Je redresse un chien. Je suis à 8 contre 4. Moins 1. J'ai pas d'indice, donc moins 1, c'est ici. Une des deux cartes. C'était pour la dernière, dis donc. L'homme au gars rouge.